Salut, c'est Simon et vous écoutez Les Chevaliers de la Poivrière. Cet épisode est le premier épisode de ma série audio, alors je me dois de vous présenter le truc vite fait. Les Chevaliers de la Poivrière, c'est une série audio improvisée de jeux de rôle. En gros, j'ai réuni 3 amis autour d'une table pour jouer des personnages dans un univers de fiction. Moi, je vais jouer le rôle du narrateur et des personnages secondaires. Parfois, je demanderai au personnage de me faire un jet de dés, et c'est le résultat du dé qui décidera de la suite. Je vous présente donc les 3 aventuriers. Alarios, le grand, l'unique, un jeune humain en armure qui porte toujours un ukulélé. Loras, notre humble serviteur, un demi-elfe aux longs cheveux blonds en robe de moine. Et Asdril, la très grande savante, une grande chouette avec des lunettes de la race des Zarakokra. Ces 3 joyeux lurons ne se sont jamais rencontrés, pourtant aujourd'hui ils sont tous les 3 à bord d'un dirigeable rempli de petites créatures semblables à des champignons humanoïdes, et nos 3 personnages attendent, agenouillés silencieusement devant un trône vide, l'arrivée de celui qu'on appelle le dirigeant du monde. Générique. Le dirigeant suprême, Sa Majesté Champollion 33, gouverneur du monde qui s'étend d'ici jusqu'à l'infini. Et vous voyez alors apparaître un petit champignon rouge avec une petite couronne et un air hautain qui arrive et qui va s'asseoir sur le trône devant vous. Un moine, un paladin et une Arakokra. Bon, alors, si je vous ai réunis ici, c'est parce que vous avez la chance de faire partie intégrante de mon plan de domination du monde. Le royaume des pâles, vous connaissez ? J'en ai entendu parler, oui. Pas du tout. Je ne sais pas ce que c'est. Moi, je reviens d'une longue quête, donc je vous avoue que... Bien sûr que oui, j'ai lu 3 thèses à ce sujet-là. Oh, comment elle se la raconte. Alors, je vous ai donc réunis parce que vous êtes chacun des experts dans vos domaines. Alors, je voulais faire la Dream Team un petit peu, donc j'ai pris un Zizig, un membre du culte Zizig, peut-être frère vous ne Loras, connaissez oui. pas, Loras, donc frère Loras. Tout le monde a entendu parler des Zizig, enfin. Bien sûr. Encore une fois, je suis largué. Alors, c'est pas grave. Alarios n'est pas n'importe qui non plus, hein. Attention, c'est quand même un grand paladin. Là, je fais un pas en avant et je commence un peu à incliner la tête en guise de remerciement. Voilà, donc Alarios, je suis très fier d'avoir réussi à l'avoir puisqu'on m'a dit qu'il avait un emploi du temps très chargé, qui est donc un paladin qui a terrassé le grand dragon Cryovin avec les pourfendeurs du mal. Pour le moment, je suis un peu en stand-by. Voilà, Okay. je me suis mis à la musique, j'essaye de... Très hâte de faire affaire avec vous, en tout cas. Voilà. En tout cas, ça me fait très plaisir de vous voir réunis ici. Et donc, j'ai rajouté dans cette équipe, je me suis dit, quoi de mieux qu'une créature surpuissante, le grand Arakokra, le chasseur, bien sûr. Comment vous appelez-vous déjà ? Asdril. Asdril, c'est ça, qui est une Arakokra femelle alors. Exactement. D'accord, parce qu'on m'avait dit que c'était un aigle, mais bon, très bien. Donc Arakokra, qui sont quand même des races surpuissantes, vous voyez, les ailes, ça vole, c'est tout. On a préparé des petites selles pour que vous montiez sur son dos, vous allez voler tous les 3 et ça va être une dinguerie. Pousse, elle mesure 1m50. Je suis pas sûr, mais je suis pas sûr qu'avec Zizig... Enfin, pardon, j'ai oublié ton nom. Loras. Loras, je suis pas sûr qu'on passe tous les 2 sur son dos, mais... J'ai une tête paniquée. Ouais, je vous dis juste que j'ai beaucoup de matos moi derrière, Ouais. donc là je regarde et juste à vue d'œil, ça... Alors, je vais suivre mon ami... ton nom déjà c'est... Mon nom c'est Alarios, ouais. Voilà, je vais suivre mon ami Alarios sur ce coup-là. C'est quand même une personne avant tout. Je pense que c'est quand même un immense manque de respect de l'utiliser comme monture. Oh là, c'est pas exact. Alors, Sauf votre respect, mon bon roi, évidemment. Dirigeant, je préfère. Dirigeant, excusez-moi. Bien. Et moi, je lève la main et je fais oui, le champignon, est-ce que je pourrais avoir mon livre, s'il vous plaît, s'il te plaît, que vous m'avez pris. Non, c'était pas une blague, c'était une demande. Il y a un des champignons qui se rapproche de toi et qui te fait vraiment bien t'agenouiller un peu plus bas. Vous me rapportez mon stylo, c'est ça ? Et il te montre qu'il a une lance quand même dans sa main. Et non, ça, c'est pas un stylo, c'est une lance. aux nobles dirigeants, ils ne parlent qu'en leur nom, évidemment. Oui, bon. Vous allez donc faire équipe. Alors, vu que Alarios, c'est le royaume des pâles, vous ne connaissez pas. Pas du tout, désolé, j'étais en quête. Je fais un petit topo très vite. Hein. Les pâles, c'est une sorte de vampire. En gros, ils ont la peau blanche, mais pas beige, hein, genre vraiment blanche, blanc, quoi. Ils sont plutôt grands, ils sont rusés, et puis surtout, ils me résistent, voilà, parce qu'ils aimeraient garder leur royaume libre et indépendant. Okay. Je rigole pas du tout. Bref, alors, j'ai besoin que vous
vous vous infiltriez dans le royaume des pales, voilà, alors ils ont bloqué leurs frontières, alors c'est pour ça, vous avez remarqué, on est dans les airs, on va vous catapulter avec l'oiseau là qui va vous aider à voler. Je suis C'est un un aracocra. aracocra, voilà, merci. Ouais, alors on va arrêter de m'interrompre tout de suite, ça Moi, va c'est pas le surtout faire. catapulté. En fait, je vous avoue que c'est la première fois que je monte dans un tel en vain. Donc si on peut. Non, catapulter, c'est les termes techniques. Vous verrez ça avec Pollux. Par la suite, je vous le présenterai. Très bien. Donc, j'ai besoin que vous vous rendiez dans ce royaume discrètement, voilà, pour trouver le roi des pales, me le ramener ici directement, et ensuite, nous, on prendra le relais. Est-ce que vous avez des questions? Je lève la main, pardon. Alors, merci, monsieur le dirigeant. J'avoue que votre garde est venue très rapidement ce matin. Alors Il me plaît beaucoup ce petit homme. J'avoue que. Très fier de vous avoir dans l'équipe aussi. Non, merci, moi C'est aussi. très poli, j'aime beaucoup. Mais Laura, merci. Je suis très fier. Mais, pardon, moi, en fait, le problème, c'est que j'avais déjà des concerts de prévus. Et alors, c'est très gentil, Des mais. concerts. Oui, vous savez, je fais de la musique, je me suis. Ah, c'est pour ça le ukulélé, parce que je me disais. Oui, Oui, voilà, et du coup. je me disais oui. J'avais un peu raccroché, ça se voit pas comme ça, mais j'étais plus parti sur être artiste ou autre, et du coup là, j'avais pas de quête de prévu, alors je pense que je vais très rapidement rejoindre ma troupe, hein, mais voilà, c'était juste pour vous dire, j'aurais aimé, pas la peine de m'amener ici, en fait, juste un fax, un petit, un petit papier, un petit... Je vois ce qui se passe. Alors, je vous préviens tout de suite, hein, si vous refusez, on va vous tuer. Ok, bah j'en suis, Bon, il n'y a avec pas de plaisir. souci, c'est le grand Zirgo qui m'a ordonné de venir ici, donc je suis ici de mon plein gré. Parce que sachez que vous êtes remplaçables, hein, je veux dire, des aracocras, il y en a plein, des paladins aussi, et des frères Zizig, il y en a un paquet. Donc voilà, je vous ai choisi vous, si ça colle pas, je vous vire. Oui, Virer, c'est la mort, du coup. c'est la mort en D'accord, l'occurrence. ok, non, c'est juste pour qu'on soit tous au clair avec le vocabulaire employé. Bah écoutez, moi, c'est bon pour moi, j'en suis. Bien, alors par contre, évidemment, si vous réussissez... On me rend mon crayon? Oh là là, alors, Vous excuse-moi. n'oubliez pas les petites formules de politesse quand même? Non mais surtout, il a Un dit, petit s'il vous il a plaît. dit la mort, donc ton crayon, j'avoue que c'est dans l'échelle des priorités, c'est le dernier truc. Avec tout le respect que j'ai pour la chouette. Je fais une tête. C'est pas une chouette encore une fois, c'est quand même un aracocra, c'est une espèce noble. Il faut peut-être le respecter un minimum. Exactement. J'apprécie demi-elfe. Mais pas alors. Est-ce que la J'ai aussi un mission prénom. est claire pour vous trois? Très clair, mais alors. Oui, grand dirigeant. Juste, qu'est-ce qu'on y gagne, hormis Un le fait crayon de le vivre? Ça, c'est... Je l'attendais. Bah oui. On me dit, Champignon, dirigeant, payé combien? Je ne cherche pas d'argent. Écoutez, je suis le dirigeant du monde, d'accord? Je peux exaucer n'importe lequel de vos souhaits. L'argent, le pouvoir, C'était grammaticalement incorrect. la gloire, cette phrase. les esclaves peut-être, s'il y en a certains qui sont intéressés, des terres, des royaumes, Bah, oui. Une bibliothèque? une bibliothèque aussi, et bien sûr. Il vous suffira de demander, par contre, il faut bien qu'on soit d'accord sur une chose, le but de cette opération c'est d'être discret, et que on ne se doute pas que vous ayez un rapport avec moi. Donc si vous êtes attrapé par les autorités pâles, les vampires, bien sûr nous nierons en bloc et nous vous laisserons mourir. Mais c'est tout à fait compréhensible, mon bon dirigeant. J'ai peur. Moi, je regarde un peu l'air fuyant, mais je comprends que je suis un petit peu piégé par la situation, donc... Le grand Zirgo m'accompagne, tout se passera bien, mes amis. Capturer un roi, c'est faisable, c'est dans vos cordes. Oui, bien sûr. C'est un roi... puissant. Alarios, vous, le Cryovin, c'était... Oui, bien sûr, et... Le dragon. Alors Cryovin, c'était un sacré dragon quand même. Ah, c'était une sacrée bestiole. C'est vous qui l'avez... J'étais en effet dans l'escadron. Et oui, c'est moi qui ai apporté le coup de grâce. Donc, voilà, normalement, ça devrait bien se passer. Après, Ok, voilà. ok. Mais Super. on peut évoluer dans la vie, vous savez, Oui, rien oui, n'est oui, figé. oui, bah, bien sûr. Bah, je me dis, avec un Aracocra, un membre du culte Zizig et Alarios, quand même, ça devrait bien se passer. Et d'ailleurs, j'ai essayé de contacter les autres pourfendeurs du mal. Ils m'ont dit d'aller me faire voir ou des trucs comme ça. Ça m'étonnait un petit peu. Moi, Vous les connaissez bien, donc vous... toujours un humour très caustique. Ah, c'est de Donc, l'humour, d'accord, Ah oui, ok. non mais... Parce que j'en ai tué 2-3 du coup, mais ça Voilà, ouais, ça non, vous mais- pose pas de problème. Bon. Voilà. Donc je vais pas vous laisser tout seul dans cette aventure. Je vais mettre à votre disposition un robot, un automate de dernière génération confectionné par nos soins, qui vous servira de guide sur cette planète. Voilà, il connaît bien le terrain, il connaît bien la Terre. Voilà. Nous, on vient plutôt de. Vous connaissez un peu les champignons? J'en ai entendu parler, mais... J'ai lu 2 thèses à ce sujet. J'adore la soupe
Ouais, il y en a dans la cantine de ça. Non. C'est-à-dire que nous, on vient plutôt du ciel à la base, et là, on commence à dominer un peu cette planète-là. On se fait plaisir. En fait, si je puis ajouter quelques précisions, vous êtes une race qui est née donc il y a 1250 ans, lors de la guerre entre les montagnes de l'Est et de l'Ouest, et vous êtes né donc d'une déformation bactériologique de... Oui, alors j'aime pas trop le terme déformation bactériologique. Oui. Pardon, est-ce que la Racocra va continuer... Tu vas faire souvent ce genre de choses? Prendre la parole? C'est très intéressant. Ok, On peut d'accord. éviter de la Merci couper. beaucoup. à Mais chaque je fois peux quelque chose. continuer parce que j'ai lu 2 thèses à ce sujet-là. Mais vous êtes interrompu parce que vous voyez entrer dans la pièce un robot, donc un automate humanoïde tout en métal, avec pour seul vêtement un chapeau melon rose fluo sur la tête. Aventurier, je vous présente donc le biorobot utilitaire de reconnaissance nyctalopélictique, Burn. Bonjour, je m'appelle Burn. Bonjour Burn. Donc Burn va vous expliquer la suite des opérations. Moi, je vais aller me recoucher. Je vous laisse avec lui. Sachez que si vous avez des problèmes une fois qu'on vous aura catapulté dans le royaume, vous pourrez toujours me contacter via Burn. Voilà. Très bonne nuitée à vous, dirigeant. Je vous remercie, Laura. Oh là là. Moi, je dis rien, j'ai peur. Moi, Le dirigeant s'en va, dites-lui au revoir. je regarde, Un minimum de politesse, s'il Oui, vous plaît, mais une quand seconde, merci, très cher confrère. Je regarde le dirigeant et je fais une petite arabesque. Bon, lui, il vous fait rien du tout. Il descend de son trône avec un petit saut un petit peu mignon. Oh. Et il s'en va sur ses petites jambes. Dirigeant, on vous a dit au revoir quand même. Il t'ignore complètement. et il ferme la porte. C'est la politesse, ça se perd de nos jours. Je vous jure. Et vous vous retrouvez du coup face à Burn qui est devant vous avec son petit chapeau melon à côté du trône. Pour l'instant, il parle pas. Monstre de métal. Dis-nous si on a une chance de réussir dans... Monstre de métal? Mais comment tu lui parles? Je sais pas ce Il que c'est, s'appelle moi. Burn. Bonjour, je m'appelle Burn. Il a un nom. Il a sûrement une conscience. Burn, comment vas-tu? Je n'ai pas de conscience ni de sentiments. Je ne peux pas vous dire si je vais bien. Ah, zut. Mais dis-moi, Burn, quelle est ta race? Je n'ai jamais vu un tel animal. Dans mon encyclopédie, on ne parle pas du nom très compliqué que... Je suis un biorobot utilitaire de reconnaissance nyctalopélictique conçu par les champignons. D'accord. Ah, c'est hors de ma On est portée. mort. On est clairement mort. Là, je commence à faire quelques pas. Je mets ma main dans mes cheveux. Je sens que je suis vraiment dans la mouise. Du coup, je me mets dans un coin et je commence un peu à pleurer, à sangloter, mais de manière un petit peu cachée quand même, pour pas que vous voyez. Et moi, je fais... En fait, il a parlé de voler sur mes ailes, mais mes ailes sont cassées depuis l'enfance. Je ne sais pas voler. Ah. Donc, il faut pas être catapulté sur mon dos, puisque scientifiquement, ce ne sera pas possible. C'est malin, ça. Il y a Burn qui s'approche de vous et qui fait Alarios, Loras et Asdril, je suis content de faire votre connaissance. Vous avez rendez-vous dans le laboratoire de Pollux. Allons-y, hein. Je me lève et je commence à prendre le lead en pleurant. Moi, je fais allons-y, qu'est-ce qu'on fait là? Donnez une note à mon chapeau melon, s'il vous plaît. Je fais 0, horrible. Sur 10? Oui, 10. merci Loras. Les looks ne m'intéressent pas. J'adore la mode. Pas moi. Vous entrez dans les cuisines, forte odeur de champignons qui vous prend aux narines. Il y a des petits champignons cuisinés qui courent un peu partout. Attention à pas trébucher parce qu'ils sont petits, vous pouvez prendre des pieds dedans. Et vous remarquez qu'ils n'ont l'air de cuisiner que des champignons. Vous traversez les cuisines. Mais c'est du cannibalisme. Dis donc, ça sent très très fort ici, ça pue le champignon. Il y a un champignon qui te fait un regard noir. Oui, je parle de votre odeur. Wow. Mais enfin Mais qu'est-ce que c'est que ça? La politesse, enfin. Je lui réponds pas et je fais des gestes, moi, de main pour faire passer l'odeur. Et vous entrez dans un gros laboratoire qui ressemble à un grand bazar géant. Il y a des tas d'objets en tout genre empilés un peu partout. Le laboratoire, il est vide à l'exception de Pollux qui se trouve dans un coin à droite, à côté d'un petit canapé. C'est un champignon qui, lui, est bleu, avec des lunettes et une petite blouse. Et sans vous parler, il vous fait signe de prendre place sur le canapé devant lui. Moi, j'y vais sans dire un mot. J'avance très vite pour essayer de prendre la meilleure des places. Et je commence à m'allonger comme ça. Justement, moi j'attends que tout le monde s'assoie pour prendre la place qui reste. Et quand je m'assois, je dis enchanté Pollux. Moi, je me suis perchée sur la coudoir. Moi, je regarde la Racocra et ses petites griffes et je fais attention à pas abîmer le cuir quand même.
Donc Pollux remet un petit peu ses lunettes. Il fait, bonsoir. Alors, Soir Pollux. merci. Mes amis, il nous a dit bonsoir, ce serait peut-être bien que vous lui répondiez. Enfin, Non, bah il y a pas de souci, il y a pas de souci. non, il y a un souci, je suis désolé, Non, c'est la je moindre regarde Laura, mais d'un air écarqué, je fais pardon, mais tu vas être insupportable comme ça pendant. Je suis tout le à rendez-vous. cheval, je suis désolé, je suis à cheval sur la politesse. Quelqu'un me dit bonsoir, je réponds bonsoir, voilà. Ah, mais c'est- là, on va pas pouvoir. Écoute mon loulou, voilà, je demande quelque chose de simple, c'est un mot. Je peux me permettre, on est. Non mais je suis désolé, à un moment il faut arrêter de vous laisser marcher sur les pieds. Attendez, qui l'appelle mon loulou là? Oui, et si je puis me permettre, ça n'est pas un loup, hein, c'est un. Je- un- Je me lève comme ça et je fais mine de prendre mon pied. Je fais par contre, on se dit quelque chose de très clair. Il y a pas de mon loulou ou quoi. Moi, je suis calme. Dégaine ton épée, moi, y a pas de souci, je suis dans le pacifisme, d'accord. Oh bah ça se voit, ça se voit. Oui, bah faites attention, moi je peux me transformer en rat. Oh là. Et je fais un air très fier. Pardon, moi j'accepte l'aventure et tout, mais là avec ces deux cas spéciaux, je dirais, ça risque d'être compliqué. Donc si on peut peut-être me donner- Il y a pas de souci, il y a pas de souci. Le dirigeant avait dit que tout le monde était remplaçable, donc si on pouvait les remplacer, parce que visiblement, enfin c'est pas contre vous, hein. Donc là je me retourne vers Lara, Kokra et Laura, je fais, c'est pas contre vous, je vous adore les gars, mais je sens que voilà, la mission vous dépasse, beaucoup d'émotions en Il vous. va y avoir un Et- petit problème de coordination d'équipe, je pense. Justement, tout ce qui est dynamique d'équipe, c'est à moi de voir ça. Et si je suis ici, c'est aussi pour vous donner des objets qui vont vous aider chacun individuellement. J'ai prévu des objets. Un livre et un crayon. Ouais, genre s'il vous plaît. une fiole d'une potion qui rend Lara Kokra cool, peut-être. Blague d'humain. J'aime beaucoup. Mais je suis pas un humain et je les dénigre. Mais par Oula. contre, il y a. Je ne vois pas pourquoi vous les dénigrez, c'est une race très intéressante du point de vue du métabolisme. La fiole pour la coolitude, c'est maintenant ou jamais, Paul. Je suis d'accord, je rejoins mon ami Asdril sur ce point, mais pas forcément sur le plan anatomique. Je pense que toutes les races sont égales et libres. Voilà. L'Horace, c'est ça? Oui. On va essayer tous de faire un petit effort de silence. Voilà, on n'est pas ici pour une thérapie de couple ou de famille ou je ne sais quoi. pas de souci, très bien. Vous asseyez. Je vais donc vous soumettre un questionnaire. Alors là, je vois que vous vous faites des doigts là. Un questionnaire, ça veut dire qu'on va avoir un stylo. Voilà. Non, c'est un questionnaire à l'oral. Je vais donc vous poser des questions. À chaque fois je pose une question, vous répondez tous les trois. Et moi, je vais prendre des petites notes et ça va me permettre à la fin de savoir quel objet je donne à qui. Voilà. C'est clair pour tout le monde? Très clair. C'est des objets magico-techniques, technico-magiques qu'on a confectionnés ici, qui sont rares au monde. Hein, il n'existe qu'en un seul exemplaire. Rare dans le monde. Garde. Bien. Je vais pas relever ce qu'a dit le Piaf. Donc, Faire un narrateur. J'ai fait une tête offusquée. Je regarde Paul, je fais bien envoyer. alors je commence par la première question et vous allez répondre dans l'ordre. Donc, je vois qu'Alarios s'est installé en premier, ensuite on a Asdril et ensuite on aura Laura. On va faire dans cet ordre-là. Bien. Si tu pouvais être un aliment dans le reste de ta vie, lequel serais-tu et pourquoi? Une endive. Ah, s'il te plaît, c'est Burn. Burn, je te pose pas les questions à toi, c'est un peu chiant quand tu réponds comme ça. Vous savez que Burn, il a un bouton on-off. Hein, s'il est trop relou, vous appuyez sur le Mais bouton. enfin, on va pas Il est où, arrêter le sa bouton conscience. Derrière la tête, juste derrière la Ok, tête. parfait, merci beaucoup. Tu n'y toucheras pas. Alors, Laura, arrêtez de crier, s'il vous plaît, c'est très relou. Je rigole là. Juste, une chose aussi par rapport à Burn, puisque je vois que vous avez mon invention, le biorobot utilitaire, etc. Là, juste évitez s'il vous plaît de faire des jeux de mots avec lui. Il a un problème, ça le fait rire énormément, et quand il rit, il se déconnecte. Ok. Et donc il faut le redémarrer, c'est un peu relou, il faut appuyer longtemps sur le bouton qui est derrière sa tête. C'est un interrupteur, hein, vous connaissez un petit peu l'interrupteur. Moi, Bien pardon, sûr. encore une fois, non. Alors il faut une pression, appuyer. Une pression, ok, sur un endroit spécifique, c'est très clair, Pollux. Merci pour ces informations. Donc je reprends, si tu pouvais être un aliment pour le reste de ta vie, lequel serais-tu, Alarios, et pourquoi? Eh bien, c'est une bonne question. Oui. Est-ce que j'ai un peu de temps pour réfléchir? Oui, si quelqu'un d'autre a une réponse, on peut faire ça. Déjà, je note que votre intellect ne vous permet pas de répondre du Non, tac alors, au tac c'est aux pas- réponses, non, mais- mais Que vous êtes bête. j'en prendrai conscience pour les objets que je vous donnerai à chacun. Moi j'ai une réponse. Je serai du miel, car le miel est doux. Comme moi. Merci Et Laura. comme les idées et voilà, et mon culte que je véhicule. Vous êtes Zizig. Oui, exactement. C'est très bien. Voilà. Donc je serai du miel.
Très bien, le miel. Des réponses à Larios. Je dirais que je serais quelque chose qui représente évidemment ce que j'étais, ce que je suis. C'est un guerrier avant tout. Uh-huh. Donc, je dirais une côte de bœuf. Une côte de bœuf. Plutôt bien saignante. Saignante. Salée, poivrée. Waouh. évidemment. Poivré. Un petit peu. Je vais noter poivré, c'est intéressant. Asdril, des graines. Je sais pas. Je suis sais pas. offusquée et là je fais comme le monsieur là, exactement la même chose. Côte Voilà. de bœuf Hop. aussi, bon, ok. Je suis pas sûr. Bah, c'est pas grave. J'adore c'est pas manger grave. des côtes de bœuf. Ok. Bien, donc deuxième question. Si tu devais créer une nouvelle fête, quelle serait la raison de cette fête et comment les gens la célébreraient-ils? Alarios. Merci de poser la question. Je pense, avec toute l'humilité qui me concerne, je dirais que ce serait peut-être la Saint-Alarios, la journée dans laquelle j'ai terrassé le dragon crie au vent. Ah oui, on m'a dit, oui. Voilà, je pense que c'est une petite fête qui pourrait battre son plein. La Saint-Alarios. Et les gens la fêteraient en... Ouais, avec de la musique, un petit peu d'alcool, et puis à la fin on ferait une petite pièce de théâtre, une reconstitution du dragon, où Ah on oui. couperait la tête. Incroyable. Merci Alarios. De rien. Une réponse peut-être de Loras ou d'Asdril? Alors nous, chez les Aracocras, on s'est vraiment s'amuser. Moi, je ferais une fête du livre. Et donc, on commencerait la soirée par notre top 100 des meilleures citations de livres. Voilà, D'accord. mais après, évidemment, musique. D'accord. Grosse éclate. Ok. Jusqu'à 23h30. D'accord. Oh, 23h30. Ouais, Eh ben, on mais avec de la s'éclate. danse comme ça. Et je danse de façon hyper ridicule. Ok. Merci Asdril pour cette réponse. Le frère Loras. Bien, moi, ce serait la fête du Grand Zirgo, évidemment. Ah, bien sûr. Où du matin jusqu'au soir, on prierait le Grand Zirgo. Et puis, D'accord. le moment où on arrêterait serait pour aller distribuer peut-être de la nourriture aux plus démunis. D'accord. Et puis le soir, on reprierait pendant 3 jours et on ferait que ça. Et D'accord. ce serait magnifique, on serait tous entre frères et sœurs. Et, Ah oui, Est-ce que vous avez oui. le même sang? non, c'est frères spirituels. Ah oui, d'accord. Oui, c'est Nous une sommes utilisation un peu abusive. Bien, du- je note. Bien. Très bien. Le Grand Zirgo est notre père, évidemment. Nouvelle question, plus rapide. J'arrive déjà à cerner un petit peu les personnalités de chacun, ça me fait plaisir. Est-ce que vous faites la collection de quelque chose? Alarios. Alors, à part des succès et des victoires, Bien joué, bien j'ai joué. aussi. Ouais. Bah, je note ça comme réponse. Allez-y, Collection je vous en prie. de victoires et de succès. Asdril, une collection quelconque? De livres rares. D'accord. Frère Loras. Moi, je fais une collection cachée, c'est vrai, des photos de Zirgo. J'ai été plusieurs fois en convention. Je connais très bien le père Zirgo, je l'ai aperçu 3 fois. Ah, Pardon, le père Zirgo, c'est quoi? C'est C'est son papa. alors je ne pense pas. Issu donc d'une reproduction, quoi. C'est le chef de notre culte, chef de- voilà, notre gourou. Oh, Notre gourou, notre père, notre... voilà. Oui, j'ai entendu parler. C'est un ami du dirigeant d'ailleurs. Il paraîtrait. Ouais, il paraîtrait. Une collection de ces photos. à peine flippant. Alors, je continue avec une dernière question, et celle-là est très importante. Que demanderez-vous aux dirigeants à la fin de cette mission? De l'argent. Asdril, vous avez répondu de l'argent. Voilà. D'accord. Je le note, je le C'est note. curieux de la part d'Asdril. J'aurais pensé des livres ou quelque chose, mais c'est intéressant. C'est pour utiliser après pour acheter des livres. Non, pour garder l'argent. Moi, je demanderais un palais Bien sûr. à mon effigie, en fait, quelque chose d'assez grand. Mais en quel style? Plutôt gothique ou Je connais pas tous les mots que tu ou dis, roman? Asdril. C'est un guerrier, hein, c'est Oui, pas forcément... pardon. Oui, je vois bien qu'il n'a pas été Un éduqué. palais en forme de roman. Quelle sotte! Alors, je pense que ça faisait référence au style roman. Je rigole pas du tout. Doucement sur les insultes. Par contre, Burn commence à rigoler un petit peu parce que ça faisait un petit peu jeu de mots. Du coup, il commence à faire... Je fais, ah non, il va bugger. Du coup, je regarde Burn et je fais lui. va Je le prends bugger, du doigt, là. je fais lui, il a compris. Frère Loras, vous pouvez appuyer sur l'interrupteur de Burn? Ah, je suis vraiment obligé de faire ça. Oui, appuyez sur Burn, s'il vous plaît. D'accord. Mais c'est marrant parce que Burn, ça ressemble beaucoup à. Ah, Non, rien du tout. à Burobot, oui, je sais. Donc, Loras, pardon, D'accord, si vous alliez demander quoi aux dirigeants à la fin de cette mission?
Bien, je pense que je vais rejoindre ma sœur Asdril. Non, on n'est pas sœurs en fait. Oui, mais c'est encore une fois frère et sœur spirituels. Oui, mais arrêtez de Alors, utiliser les Asdril, je mots. me permets de vous couper. C'est insupportable, en fait. Nous sommes en train d'essayer de discuter sur un canapé. On est interrompu par le piaf, là. Pardon. Doucement, parce que vous l'avez interrompu aussi, et vous l'appelez encore une fois Piaf. Je suis désolé, c'est un aracocra encore une fois. Il faudrait peut-être commencer à respecter. Merci Loras. Je suis désolé. Pardon Pollux, mais je pense qu'il y a aussi Loras à épingler qui défend corps et âme Lara Cocra et qui nous dit qu'on est tous frères et sœurs. Bah oui, alors parce que nous sommes sœurs. Et je suis mort de rire. Je ne défends pas Asdril, je défends tout le monde. Que demanderez-vous aux dirigeants? Eh bien, Loras. je pense que du coup, je ferai comme Asdril, je demanderai de l'argent, mais je n'en garderai pas la moindre piécette évidemment. Je donnerai tout à mon cher culte Zizig, à mes frères et sœurs qui pourront le redistribuer aux plus démunis encore Aux une plus fois. démunis, Et bien sûr. au grand Zirgo qui en fera le plus grand bien, voilà. Le meilleur usage. Le meilleur usage, comme vous dites. En tant que chevalier, paladin, je m'engage auprès de votre culte à garder cet argent en sécurité, mon ami. Eh bien, quand Quelle vous rejoindrez bonté. notre culte, peut-être. En attendant, je suis désolé, on reste quand même un groupe assez... D'accord, ok. Mais je vois qu'il y a déjà des liens qui sont en train de se créer, là. Mais on en rediscutera, il n'y a pas de souci. Je vous présenterai un petit peu, je vous ferai le tour des lieux. Oui, mais juste là. Avec grand plaisir. Je vais vous demander maintenant de noter sur une échelle de 1 à 10. Sur un cahier avec un stylo. Non, à l'oral, toujours, désolé. Asdril, super. Votre motivation pour cette mission. Alarios, votre motivation pour cette mission sur une échelle de 1 à 10. Là, j'avoue que, étant donné que si je refuse, c'est la mort, je pars de 10. À 10 sur 10. Ouais, 10 sur 10, super motivé. Effectivement, je l'ai pas précisé, mais ceux qui sont en dessous de 5 peuvent être remplacés tout de suite. Ça fait partie des critères. Bon. Asdril, Bon, bah, moi je vais me dire 5,1. Parce que j'ai quand même été kidnappée pendant que j'étais en train de chasser avec mes frères et sœurs. oui. Et on m'a absolument pas demandé mon avis. En plus, on m'a volé mon magnifique carnet et mon stylo. On s'en fout du carnet. Allez, Loras. Bien, sachant que j'ai été choisi par le grand Zirgo lui-même, enfin je crois, Quelque chose comme ça, oui, c'est ça. Oui. eh bien, ce sera un 10 sur 10. 10 sur 10. Si 10 est la note minimum, évidemment. Tout pour faire plaisir à mon grand Zirgo. Maximum. Oui, La note maximum. la note maximum. Parce que vous avez dit minimum. Non, j'ai dit maximum. Non, vous avez dit minimum. Bon, arrêtez de nous couper, c'est bon. Oh là. Oui, pardon, si la note minimum est... Oui, non, oui. Mais maximum 10, ok, bon. Je comprends pas. Bon, je vais noter ça. Et dernière question. Et ensuite, je vais pouvoir passer aux objets. Qui préfères-tu dans cette pièce à Larios? Bien, je dirais, et du coup, je fixe Loras, je fais incontestablement, vous, Pollux. Ah ouais, je le note pour les objets, c'est intéressant. Moi, je suis mort de rire. Asdril. Et vous avez des livres dans cette pièce? Alors, j'ai parlé de personnes. Oui, mais enfin, les livres sont des personnes hein, dans la mesure où elles sont plus Oh là là. intelligentes que d'autres personnes. Et je pointe comme ça un peu à Larios. Oh là là. Donc, un livre. Ok, bon, je vais prendre cette réponse-là, c'est pas grave. Loras. Écoutez, malheureusement, il n'y a pas de frère ou sœur Zig ni Zirgo, donc je ne peux pas répondre ça. Mais du coup, je vous aime tous autant, car le grand Zirgo a dit aimez-vous les uns les autres de façon égale. Donc voilà, je ne peux pas faire de distinction, je suis désolé. Je le coupe et je dis, par contre, tu fais que lécher les bottes à Lara Cocra, donc sois honnête avec toi-même et dis Lara Cocra. Enfin, Alors, on dit lécher les bottes de Lara Cocra. Waouh. Je t'aime autant qu'elle, je l'aime autant que toi. Nous sommes tous égaux. Voilà, peu importe nos différences. Voilà. Bien, je vais passer aux objets. Suivez-moi s'il vous plaît. Donc, il vous emmène un petit peu dans les couloirs où il y a des tas d'objets un peu partout. Il fait alors. C'est le foutoir ici. le cadeau que tu vas avoir, Lara Cocra, il va pas être à la hauteur. Excusez-la, les aracocras sont très droits. Gaspillé, je crois qu'au bout de 30 minutes, c'est... Bien. On va commencer donc par Asdril. Allez, on va faire Asdril, comme ça on est débarrassé. Bon, Asdril, pour vous, j'ai préparé un objet. Enfin, c'est pour vous, oui. Vous avez combien de doigts? 6. Enfin, en fait, j'en ai 8, mais seulement 6 utilisables. Ah, mais ça m'embête ça, parce que j'avais prévu un gant pour vous. Oh là là. Mais bon. je peux mettre un gant sur 3 doigts. Hein. Ah, on va faire comme ça. Alors, il ouvre un coffre et il sort un petit gant qui a l'air
a priori d'être un gant normal. Alors voilà, donc faites très attention avec cet objet, puisque c'est un objet magique. Donc regardez, je l'enfile, voilà. Et alors, il faut toucher 2 objets. Par exemple, ce coussin, toc, et le mur, toc. Ensuite, on claque des doigts, et hop, les objets sont irrésistiblement attirés l'un vers l'autre et collés ensemble. Et vous voyez le coussin s'envoler et aller se plaquer contre le mur là où Pollux a mis sa main. Et pour arrêter, c'est très simple, on claque à nouveau des doigts et pouf, c'est fini. Et là, il claque des doigts et le coussin retombe par terre. Alors faites attention, faut bien retenir ce que vous avez touché en dernier, parce que sinon, quand c'est accroché, ça reste accroché à peu près 12 heures. Voilà. Ça s'utilise une fois par jour, il faut que ça se recharge. Voilà, on peut faire ça. J'en connaissais qui utilisaient ça pour immobiliser les gens. Vous touchez un mur, ils sont bloqués. Contre le mur, ils bougent plus. Faites attention, ça peut être dangereux. Le gardez pas à la main tout le temps. Dans la poche, c'est mieux. Voilà. Je vous donne ce gant, Asdril, faites-en bon usage. Merci. D'accord. Bon. Je regarde Paulus, je fais waouh, on dirait que ça lui arrache la bouche de dire merci. Bien. J'enchaîne Très bien, Azrael. avec Loras. Oui. Frère Loras, j'ai prévu une pipe. C'est sexuel? Non, quoi? Non, c'est une pipe. Enfin, Ça m'aurait pas étonné. Une pipe magique. Donc il apporte une petite pipe d'apparence ordinaire. Alors, c'est très simple. Lorsqu'une personne allume pour la première fois votre pipe, vous pouvez lui donner un ordre. Cette personne sera alors sous votre emprise et obéira sans rechigner à votre ordre. Attention cependant, parce que au bout d'une heure, la personne va recouvrer la raison. Et je vous vois venir, il est impossible de forcer quelqu'un à se faire du mal. non, je pensais pas à ça. C'est bien pour ça que je vous donne la pipe à vous, Oui. Loras. Donc je ne peux pas non plus l'obliger à nous rejoindre en tant que Zizig. Au bout d'une heure, malheureusement, sa réelle personnalité reviendra. J'aurai 1 heure pour le convaincre alors. Et pour finir, je termine avec le grand guerrier Alarios. meilleur Alarios, pour la suivez-moi fin. par ici, s'il vous plaît. J'ai entendu surtout lors de la première question, et c'est là que j'ai eu l'illumination, sur le plat. Bien sûr. La côte de bœuf Bien saignant. saignante et Salé, poivré. poivrée. C'est ça, c'est poivré qui a retenu mon Poivré, attention. je l'ai tout de suite vu. Parce que c'est une poivrière. Alors, Oh là. Waouh! Quoi Une poivrière? il apporte une poivrière dorée. Voilà. Alors, c'est une poivrière. Il y a plein de poivre dedans, quoi. Mais attention, hein. Il y a plein de poivre dedans à l'infini. C'était un objet qui est assez cool. Attendez. Je Là, rigole. coupe et je fais, pardon, mais là, l'objet, c'est juste du poivre qui en sortira. Il n'y a pas de magie, pas de... Oui, Il est infini, quand même. oui. Alors, Ah, c'est- mais je m'en moque, on échange alors. Non mais alors attention, ça sert à plein de trucs, genre mettre du poivre sur les plats, par exemple les côtes de bœuf saignantes. Mais j'en connaissais qui l'utilisaient pour le souffler sur les ennemis, ça les fait éternuer. En vrai c'est grave pratique, ça fait piquer les yeux, je te jure, c'est Attendez, hyper pratique. Parce que qu'est-ce qui me retient, moi, d'aller à la première épicerie du coin, acheter un petit sachet de poivre et pouvoir le souffler? Son nom scientifique c'est la poivrière cosmique. Oh. En fait, tiens, là il te l'attend. Je l'ai saisi. Tu l'as saisie. Voilà, à partir du moment où tu viens de la prendre, elle est liée à toi. Maintenant, si tu essayes de t'en débarrasser, elle réapparaîtra dans ta poche. Comme par magie. Non. Même chose si tu la brises, elle réapparaîtra dans ta poche. Non, mais je veux pas, regardez-la. Je commence à halluciner. Je dis non, mais me foutez pas une merde pareille dans mes poches. Et ben, maintenant, regarde dans ta poche et tu la retrouves dans ta poche. C'est magique. Ah, mais c'est pas possible. Et comment je fais pour m'en débarrasser Ah, mais vous ne pouvez pas, c'est la poivrière cosmique, elle vous a choisi. Faudra que tu te balades à poil pour le reste de tes jours. Alors, je crois malheureusement qu'elle apparaît dans des orifices à ce moment-là, mais c'est du poivre en plus. Évitez de vous retrouver tout nu jusqu'à la fin de votre vie. Pour ces histoires de poivrière, en tout cas. Quant à toi, Burn, tu hériteras de la Clémore, bien sûr. Bon, je vous la fais courte pour Burn. Clémore, c'est une clé magique. Non, mais attends, on Elle est échange. capable d'ouvrir n'importe quelle serrure, mais pour ça, il faut qu'elle soit d'accord. Je vous préviens tout de suite, elle a un caractère de cochon, donc voilà, je la remets à Burn qui en prendra soin. Et je vais aller me coucher, moi aussi. Burn, mais vous l'avez éteint? Ah mais oui, Laura, rallumez Burn. Oui, je le rallume. Pardon. Merci. Bonjour, je m'appelle Burn. Burn, tu peux les conduire au dortoir, s'il te plaît? Moi, je ferme la boutique, là, les gars. Hein. Allez. Je suis dépité. Merci à vous, Pollux. Moi, je me retourne Très bonne sans dire nuitée. au revoir.
Moi, je continue de lancer ma poivrière à l'autre bout du truc. Il y a Burn qui sort en premier et qui vous dit « Suivez-moi, s'il vous plaît ». Burn vous dirige jusque 3 petits lits de paille, un peu miteux. À côté de ces 3 petits lits, il y a une petite table basse avec une bouteille d'eau de vie, 3 verres et un petit mot du dirigeant sur lequel il y a écrit « Je compte sur vous » avec un dessin du dirigeant qui fait un pouce en l'air et un grand sourire. Je me tourne vers Burn et je fais très gentil, Burn, de montrer des paillasses pour mes acolytes, mais elle est où la grande chambre pour moi? Je crains malheureusement, Alarios, que vous et vos collègues ne dormiez ici, dans le dortoir nul. C'est pas du tout à la hauteur de mon Starling. Je comprends votre problème, Alarios. Cependant, vous vous êtes vanté auprès du dirigeant d'être un grand aventurier. Il a donc estimé que vous n'aviez pas besoin d'un confort supplémentaire. Ça nous conviendra très bien, Burn, ne t'inquiète pas. Burn, en fait, pour ma survie, j'ai besoin d'un livre et d'un crayon. Enfin, d'un carnet, d'un crayon. Tu peux aller me le chercher? Je vais mourir sinon. Je vais voir ce que je peux faire. Oui. Merci. Burn, d'ailleurs, pour ma survie, j'aimerais bien un autre objet, parce que celui qui m'a donné Pollux est absolument nul. Il va mourir sinon. Écoute, mon ami, je vois que tu es vraiment dévasté. Je te propose d'échanger nos objets. J'accepte, avec plaisir. Y a pas de souci. Du coup, je prends ma... En espérant qu'on puisse s'accorder un peu mieux. Du coup, je prends ma poivrière, je dis « Je te donne, Loras, ma poivrière cosmique. Tu en seras ainsi le détenteur. » Merci, mon frère. Tiens, je te donne la pipe. Merci pour cette pipe. Je la prends et je... Tu la mets dans ta poche. Et donc vous vous retrouvez tout seul dans ce petit dortoir nul, sachant qu'un petit peu plus loin, il y a d'autres champignons qui dorment dans les mêmes conditions sur ce petit dortoir aussi. Vous êtes à l'arrière du coup de ce grand dirigeable. Il fait sombre puisqu'il commence à faire nuit. Je me mets à genoux et je prie en silence. Et donc il y a toujours une petite table basse avec une bouteille d'eau de vie, 3 petits verres et le petit message du dirigeant. Moi, je prends le petit message. Il y a un petit stylo ou pas à côté ou pas du tout? Ah bah sinon je l'aurais vu. Il est parti chercher... Je prends un petit fusain parce que j'ai toujours... Tu cherches dans tes poches et en cherchant dans tes poches, tu tombes sur la poivrière. Tu sens la poivrière dans ta poche. Je sens la poivrière et je la remets tout en gardant la pipe que j'ai dans le truc. Et du coup, je me rendors comme ça. Moi j'attends mon stylo. Je me mets perché sur la table. Okay. Et je tombe. Ok, Burn revient quelques minutes après avec un petit peu de papier et un petit stylo. Mon Dieu. Il te les donne. Il a... Voilà, Astrid. Merci. Et je lui fais un énorme câlin. Merci. De votre merci. De rien de ton merci. Merci de votre de rien, mon merci de votre merci. De rien de ton merci, de mon merci, de ton de rien. Chut, s'il vous plaît, il est en train de dormir, je suis en train de prier. Pardon, Loras. Merci. Merci, Burn. Merci Astrid. Moi je me mets sur la table et je commence à écrire. Je rouvre mes yeux 5 secondes, je dis Burn, Oui. tu penses qu'on va s'en sortir? Les probabilités sont estimées à 50% pour l'instant. Très bien. Et avec la poivrière, tu l'as prise en compte, ça? Ça fait 48. Je n'ai pas l'information d'une quelconque poivrière. Cosmique. Poivrière cosmique. J'ignore de quoi vous parlez. Non mais t'étais avec moi, Burn, qu'est-ce que... Ah, peut-être faites-vous allusion au moment où on m'a déconnecté. Habile. D'ailleurs, j'ai dans ma poche une clé dont j'ignore la Qui provenance. est à moi. Et du coup, je lui saisis comme ça. Je me lève et je lui approche, je fais merci. Et du coup, je la mets dans ma dernière poche. Et c'est déjà la fin de cet épisode. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour découvrir l'épisode 2. En attendant, vous pouvez suivre le compte officiel Les Chevaliers de la Poivrière sur tous les réseaux sociaux. Vous y trouverez un extrait animé de l'épisode que vous venez d'écouter et plein d'autres exclus. Vous vous en doutez, c'est un projet qui demande du temps et de l'argent, alors si vous avez apprécié, parlez-en autour de vous, faites-le écouter à vos amis, partagez ce podcast. Sachez que vous pouvez aussi nous soutenir financièrement sur la plateforme Ulule, le lien est dans la description. Remerciements particuliers à Custer, le compositeur du générique, et Atmos, le dessinateur et animateur de la série. Merci d'avoir écouté jusqu'ici, et à la semaine prochaine.